La belle vie de Cham. Cham te parle, tu vois. On pourrait presque faire une parodie, parce que si jamais Solange elle dit hey, t'as pas le droit de dire Solange te parle sans l'autorisation de Solange. Tu me prends mon public. Ok, alors, Cham te parle. Cham te parle. Et je te dis, je t'annonce que je m'étais retiré donc du groupe suite à cette parole injuste en disant ici pas de moutons, alors que sur le groupe vegan muslim, c'est-à-dire les musulmans véganes, je parlais, je disais à l'occasion du Ramadan qui a lieu bientôt, pour ne pas être exclu quelque part, parce que souvent les véganes sont exclus puisque c'est la fête du mouton, donc ragoût de mouton, pour que ça ressemble à du mouton sans que ça soit du mouton, eh bien je proposais une recette originale, la mienne. Hein. Tu me demandes de qui est cette recette, c'est évidemment la mienne puisque j'en parle. Hein, et puis on a vu que j'ai mangé ça à midi et ce soir. Ça m'a fait 2 repas en fait. Hein. C'est donc à la casserole, tout simplement. Tu veux la recette? À la casserole, on fait chauffer de l'eau. On met du thym, éventuellement du laurier. Moi j'ai mis du thym. Ensuite, lorsque il y a l'ébullition, comme on l'a entendu, enfin je ne sais pas si on l'a entendu, lors de l'ébullition, je jette les lentilles et tout en touillant, hein, pour éviter que ça attache au fond de la casserole, tout en touillant, à un moment donné, je vais me mettre à rajouter le pain pour que le pain soit bien imbibé de thym. Voilà, tout simplement. Que on ait l'impression que le mouton, c'est-à-dire le faux mouton, hein, comme on dit, des fois on fait des bœufs, des vaches en chocolat, bah là ça ressemble à du mouton, mais ce n'est pas du mouton. Et d'ailleurs avec ma mère, on s'amusait beaucoup parce que c'est elle qui a nommé, elle a nommé ça le ragoût de mouton. On va se faire un petit ragoût de mouton, et c'était à base de protéines de soja séchées. Hein, et quand on le voyait, on avait vraiment l'impression que ça ressemblait vraiment à du mouton, mais ça n'en était pas. C'était uniquement végétal. Et donc là, pareil, c'est du pain. Hein, donc pareil, 100% vegan. Je ne mets aucun beurre, aucun lait, rien du tout, que de l'eau. Hein, c'est vraiment que de l'eau. Voilà, on peut pas plus simple. Hein, et puis bon, alors c'est vrai que ça dure un petit temps hein, la casserole, c'est pas comme à la cocotte minute, mais là j'ai plus de cocotte minute, donc je me contente de la casserole et je touille. Tiens, tout simplement, voilà. La belle vie. La belle vie. Les gens, quand tu vas manger le ragoût de mouton, bah, ils regardent ton assiette et ils pensent que tu es avec eux, et quelque part tu es avec eux par la pensée, et tu respectes le fait qu'eux ils mangent leur mouton. Ça fait partie du respect du choix de chacun. Par contre, c'est vrai, bon, c'est ailleurs, par contre, c'est vrai, on ne peut pas se permettre parce qu'on pense, par exemple, dire ah bah telle ethnie, moi je trouve que telle ethnie ne mérite pas de vivre. Tu as le droit de le penser, mais le dire sur un groupe, tu n'as pas le droit parce que ça s'appelle racisme, tout simplement. Voilà. Et donc, quand je suis administrateur d'un tel groupe, évidemment, je bannis la personne qui a de tels propos, même si la personne me dit mais j'ai le droit de le penser. Oui, tu as le droit de le penser, mais pas de l'écrire en public sur un groupe dont je suis administrateur. Je préviens une fois, 2 fois, la 3e fois, si tu continues tes propos racistes, eh bien, il n'y a pas photo, je suis vraiment désolé. Ça peut être aussi anti-musulman, enfin anti tout ce que tu veux. Si tu respectes pas le choix de chacun et chacune, tu peux facilement être banni, en tout cas par moi. Et c'est pareil pour le choix religieux, pas religieux. Ah bon, t'es pas musulman, allez, pof, je te vire. Bon, c'est pareil, il faut respecter, tant qu'il y a le respect dans la parole ou les paroles de l'autre, c'est l'essentiel. Voilà. À bientôt.
la belle vie musulmane, vegan. Inch'Allah, Bismillah, à bientôt, à bientôt.